Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le début de la saison avec Sedan. On se rappelle qu'on a fini 6ème la saison précédente, qu'on est qualifié pour l'Europa League, mais surtout d'autres infos sont venues se greffer durant ce mercato. On va commencer par la toute première. On est devenu sélectionneur de l'équipe de France. Alors l'équipe de France qui s'est fait éliminer en quart de finale de l'Euro par le Portugal. On va aller voir ça, à peu près comment ça s'est passé. Alors, la phase de poule s'est passée plutôt bien malgré une défaite face aux Pays-Bas. Au deuxième tour, la France a affronté l'Islande et a gagné 2-0. En quart de finale, elle s'est fait éliminer au pénalty par le Portugal. Un euro gagné au final par l'Angleterre face aux Pays-Bas. Donc j'ai rejoint l'équipe de France puisque j'ai eu l'occasion et que je me suis dit que ça pouvait être intéressant, sachant que je sais pas où c'est qu'on va trouver ça. Hein. C'est pas la seule nation qui est venue me chercher. Je sais même pas si on va aller voir. Non, il y a eu plusieurs nations. J'ai eu la France, l'Angleterre et les Pays-Bas, je crois. Du coup, bah, j'ai choisi la France normalement. Hein, je suis un entraîneur français, j'entraîne en France. Donc c'était pour moi logique de devenir sélectionneur de l'équipe de France. Donc on aura quelques matchs en plus avec l'équipe de France, mais là on va s'intéresser surtout à Sedan et au mercato. Donc on a fait venir quelques joueurs, en espérant être gagnant dans l'histoire. On va commencer déjà par la fin de saison dernière, où on a fait venir Isma, le milieu défensif du PSG en prêt. Je pense que ça peut nous apporter beaucoup, il a pas mal de potentiel comme vous le voyez. Donc je pense qu'au fil de la saison, il va progresser et on va être pas mal. Hein. On a remplacé un Mamadou Fall par un autre, mais qui est bien meilleur, qui vient aussi au poste de milieu défensif. Et qui vient compléter le duo au milieu défensif, a priori. On a fait partir pas mal de joueurs. Hein. Donc si on regarde... Ce sera sur l'année suivante. Hop, on a pas mal de départs. Des départs à des prix peu importants. Franchement, on a juste essayé de dégraisser. Donc on a Worsdorfer qui est parti pour 625 000. El Hachimi qui est parti en prêt, on va être payé. Terrifi 425 000. Tommy Lacazette, qui a du potentiel, hein, mais qui est parti, lui, pour 8 millions. Plus grosse vente pour nous cette année. On a Ilyes Sali qui est parti pour 200 000, mais il jouait déjà plus. Yohan Dioni qui est parti pour 450 000. Palumbo qui est parti gratuit, on le savait. Leonardi qui est parti en prêt pour 1 million. Avec une option d'achat. Mathis Angeli qu'on a vendu. Scott, on a vendu. Maclouf, on a vendu. Litzler, on l'a envoyé en prêt avec une option d'achat. Salifou Silla, on l'a vendu. Et on a fait venir, du coup, Diomande et Navarro qui étaient prévus, hein, on le savait déjà, les deux. On a fait venir Jarno Timmermans, défenseur centre, avec un peu de potentiel. Je me dis que c'est mieux que ce qu'on avait. Hein, donc, il est venu gratuitement. Eiran Kashin, défenseur centre également, qui a aussi un largement meilleur niveau que ce qu'on avait. Donc c'est notre nouvelle défense centrale. Et Nicolas Kavlina, ceux qui le connaissent, qui est un gardien de but, qui nous rejoint pour nous aider à progresser aussi dans ce domaine. Donc en gros, on a changé tout l'axe de l'équipe. Hein. Là, si je mets sélection rapide, choisir sa restriction, choisir le meilleur 11. On a donc Kavlina. En défense centrale, on a Kashin et Timmermans. En milieu défensif, on a Isma et Mamadou Fall. Donc on va partir sur cette nouvelle équipe. On a malheureusement notre gardien qui s'est blessé, donc il va pas commencer la saison, mais on a toujours Klinsmann en gardien numéro 2. Et on va partir, on va voir ce que ça donne cette saison. Hein. L'objectif caché, ce serait de finir dans le top 4 pour enfin pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. L'objectif, c'est de se qualifier en Coupe d'Europe à la fin de saison. On peut regarder la présentation de la saison. On est prévu 10ème. C'est la première fois qu'on est prévu aussi haut. Donc on voit que l'équipe quand même s'améliore petit à petit. Le but c'est de se rapprocher voilà, des 4 premières places petit à petit. Mais faut pas oublier que c'est pas les mêmes budgets. Hein. Est-ce que je peux voir les... si on regarde les transferts...
les plus gros transferts. Donc vers le PSG, vers l'OL 53 millions, donc pas mal d'argent. Vers Strasbourg 41 millions, donc pas mal d'argent. Vers Saint-Étienne 16 millions. Vers Nantes 15 millions. Vers Monaco, on sait qu'ils ont de l'argent. Vers Rennes 7 millions. Donc on voit que c'est pas du tout les mêmes types de transferts que nous, hein. Nous on a un gros transfert. Mais les autres clubs sont pas mal, hein, quand même. Donc on va commencer cette saison face à Nantes, justement, à qui on a passé Leonardi. Et on continuera avec un match face à l'OM et un match face à Monaco. Je pense qu'on s'arrêtera après ces 3 matchs-là, vu que là, on a quand même pas mal de choses. Pour l'équipe de France, ce sera la Ligue des Nations qui nous attend. Elle commencera en septembre. Je pense qu'on inclura ça dans les épisodes. On ne fera pas des épisodes à part pour l'équipe de France. Donc on verra ce qu'on peut attendre de ça. Après, on a un groupe qui me semble plutôt facile, hein. Autriche, Suisse, Pologne. Je pense pas que ce soit le groupe le plus dur. On devrait finir premier. Quand on voit les autres groupes, Allemagne, Angleterre, Croatie, Danemark, c'est plus compliqué. Belgique, Écosse, Italie, Portugal, c'est plus compliqué. Espagne, Pays-Bas, République tchèque, Ukraine, je pense que c'est plus compliqué. Ben après, peut-être qu'il y aura des surprises, hein. Peut-être que les classements ont beaucoup bougé. On voit qu'avec la France, est-ce qu'on peut voir combien on est? Je sais pas, on doit pouvoir voir ça quelque part, hein. Bon, il suffit d'aller dans l'effectif, je pense. Et de trouver un joueur français. Hop. Ah, la France, au classement, elle est 6ème. Bon, c'est son pire classement depuis très très longtemps. Donc on voit qu'on est quand même plutôt haut, hein. En général, c'est entre la 4ème et la 2ème place. Donc on est plutôt pas mal avec l'équipe de France. Allez, c'est parti pour ce premier match face à Nantes. Il y a déjà eu plusieurs matchs, hein. Monaco, l'OM et Reims qui ont gagné contre 3, enfin Metz, 3 et Nice. Nous, on va partir. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, on nous conseille de mettre Diomandé plutôt que Fall. Bah, après Fall, ouais, il est en reprise, hein. On va y aller doucement. Kovacevic. On a eu une grosse offre pour Masson, une offre à 35 millions, mais il a refusé d'aller dans le club. C'était Saint-Étienne en plus, hein. Vraiment. Comme quoi les clubs ont de l'argent, au fond. Donc, on va voir ce que ça donne sur ces premiers matchs. Bon, ça va peut-être être plus difficile parce qu'il va falloir que l'équipe se rôde. Mais comme ils sont arrivés plutôt vite, les joueurs, on peut s'attendre à tout. On va voir ce que ça donne. En plus, on commence la saison à domicile. Donc, ce serait bien de faire un bon match face à Nantes. On a eu aussi une offre pour Bellerive à 25 millions que j'ai refusé. Je sais que les latérales, ça coûte cher. Et je suis pas sûr d'avoir... Je suis pas sûr que j'aurais pu trouver quelqu'un d'aussi bon à un prix en dessous de celui-ci. Donc on l'a gardé, hein. Est-ce que c'est un penalty? Je suis pas sûr, hein. C'est peut-être en dehors de la surface. Non, c'est bon. Le Ferrer va mettre son premier but de la saison. Non, il rate son penalty. Pas ce qu'on attend de Ferrer, hein. Il se rattrape pas mal sur cette action. Là, il fait une belle récupération. Il a bien surgi. Et là, on domine totalement au niveau des actions. On n'a pas vu Nantes exister, même s'ils ont un peu plus de possession. Donc ça continue comme ça, hein. Le but de Monzon. Ça fait 2-0. Vraiment, on joue bien. On va continuer comme ça. On a Kovacevic qui est très en forme, hein. Recrue de la saison pour nous l'année dernière. Et on compte sur lui pour nous aider à passer des paliers. On a un peu moins de français, j'ai l'impression, du coup. Parce que notre défense centrale, il n'y a plus un seul français. Le goal, de toute façon, il n'était pas français, donc ça change pas grand-chose de ce côté-là. Mais Isma, c'est pas un français non plus.
Donc on a quand même réduit le nombre de Français dans l'équipe, mais pour améliorer l'effectif au global, après on sait que les Français, ils sont bons, ça coûte cher. Donc on verra quand on pourra en prendre. Hein. Barthélémy. Ahmed El-Bouchi, c'est quoi son poste? C'est milieu centre. Ouais, c'est Armino plutôt. Isma, on va le remplacer par Mamadou Fall. Pour le moment, on est pas mal avec ça, hein, je pense. On a Phaéton qui voulait partir. Je crois qu'il est toujours avec nous. On a essayé de se débarrasser aussi de Pencil, mais on a essayé de le garder parce que faut quand même avoir un peu de solution de remplacement dans l'équipe. On voit qu'ils sont déjà beaucoup plus présents sur la deuxième mi-temps. Les Nantais, bon, ils n'ont pas été très dangereux encore. Dos Santos. Masson. Hop. Vous pouvez faire la différence, on croit en vous. Très bien d'avoir un clean sheet dès le premier match. Ah, une blessure. Ah non, mais j'ai failli tomber. Dos Santos, il n'aura pas joué beaucoup hein, dans l'histoire. Hein. La saison dernière, il a été blessé très très longtemps. Là, premier match, il rejoue. Blessé. Un peu dommage. On va s'imposer sur ce match. 2-0. Victoire propre. On est content. On a dominé la première période et la deuxième, on s'est montré suffisamment bon défensivement. On va voir ce qu'il en est de la blessure de Dos Santos, hein, en espérant que ce ne soit pas trop grave. C'est grave. Je vois pas la différence entre les deux, sauf que là, on économise de l'argent. On va quand même mettre un spécialiste. Un Kovacevic qui est bon. Un peu après la conférence de presse. Alors... on essaie d'être absent pas mal de temps. Non, normalement on est bon. On va mettre les joueurs au repos. Et vous voyez là, du coup, on a réduit un peu l'effectif. Hein, on avait vraiment trop de joueurs. On a réduit. On a déjà 2 matchs dans la semaine, là. Je crois pas que j'ai vu ça sur les entraînements quand je les ai réglés. Non, je l'ai pas vu. Mercredi, samedi. Heureusement que je l'ai vu, hein, parce que les joueurs auraient risqué d'arriver très fatigués face à l'OM. C'est embêtant d'avoir, dès le début de saison comme ça, 3 matchs en 10 jours. Surtout qu'on va avoir l'Europe qui va arriver, donc on va pas pouvoir se reposer beaucoup. Bon là, du coup, on va recevoir l'OM. N'oublie pas que l'OM, ils ont fini 3ème de Ligue 1 l'année dernière. Je crois que le PSG était passé devant au final. C'est ça, le PSG est passé devant à la différence de but. Donc l'OM 3ème. Gros club aussi. Et juste après, on joue Monaco. Monaco qui n'est pas un petit club. Hein. On n'a pas un calendrier de début de saison très facile. Ça devrait être bon. Ça, oui, bah, il est content de son temps de jeu, effectivement. Allez, ça va être parti. Face à l'OM.
Ah, donc on met Monzon au centre et on repose Kovacevic. Pourquoi pas. Hein. Javlina qui sera bientôt disponible. Mafal. Masson qui a intérêt à faire un bon match, hein, parce que... Pas le grand match. En même temps, il n'est pas rentré très longtemps, mais... Et sur ses derniers matchs de la saison dernière, il n'était pas très efficace. Ouais. Hop. Hop. On va éviter d'avoir du rouge. Hein. C'est agressif, on va éviter de se prendre un carton au bout de 20 secondes de jeu. Barthélémy. Ça retombe sur Isma. Oh, la frappe. Allez, faut essayer de faire comme face à Nantes. Un match sérieux dès le début. PSG qui joue contre Rennes. Hein. Gros choc de haut de tableau aussi. Strasbourg qui a utilisé pas mal d'argent. On va voir si ça porte ses fruits. Et on va voir ce que ça donne nos 3 promus. Hein. Donc le PFC, Nancy. C'était qui le 3e? Penalty. Oh, sérieux, Ferrer, en début de saison. Oh, Klinsmann, incroyable. Tant mieux, hein. Et le PFC qui a gagné son premier match. Hein. Comme ça, ils sont lancés directement. Et c'est Brest qui est monté. Bien sûr, Brest. Allez, on part pour une deuxième période. Avec cette fois-ci un bon travail de la défense. Il va falloir essayer de faire mieux devant. On est un peu timide. On va remplacer... Navarro va remplacer Ferrer. Monzon va remplacer Masson. Masson, décidément, il n'y arrive plus vraiment. Et Mamadou Fall, on va mettre Diomandé à sa place. Hop, 3 changements pour essayer de relancer l'équipe dans une meilleure dynamique. On va encourager l'équipe. Bellerive encore fatigué. Bellerive qui a du mal à tenir la durée sur les matchs. Ah bah, Monzon s'est blessé, d'accord. Bah, on va pas avoir le choix, hein. Albouchi et Phaéton pour remplacer Bellerive qui est... ou Bellerive ou Vernet. Hein. On va remplacer Vernet plutôt. Albouchi, forcément pour son premier match. Il ressent un peu de pression. On va voir ce qu'on peut faire pour le moment. Le but de Barthélémy. On ouvre le score à la 81e. On va essayer de garder ce résultat jusqu'au bout. Si possible, mais on est quand même dans de bonnes dispositions. Un deuxième corner peut-être. Ah, juste au-dessus, dommage Bellerive. Le PSG qui gagne contre Rennes 2-0. Nancy qui gagne contre Nantes. Oh, Bellerive qui marque cette fois-ci sur corner. Et on va s'imposer 2-0 contre l'OM. Grosse performance des joueurs. Ah, peut-être pas 2-0 du tout. Faut peut-être réduire le score. Non, Klinsmann qui sent la pression du nouveau gardien et qui ne veut pas se laisser faire trop facilement. Barthélémy, coup franc indirect. Timmermans qui marque son premier but. Et ce serait une victoire 3-0 au final contre l'OM. Incroyable, hein. On a vraiment accéléré sur cette fin de match. Peut-être que la blessure de Monzon nous a fait du mal. Et a motivé l'équipe. J'espère que c'est pas trop grave pour Monzon. 3 à 4 semaines. Pas la plus petite blessure. Hein. Albouchi qui est entré en jeu du coup. Et qui a fait ses débuts. On l'a recruté combien? On l'a recruté 200 000. Hein. Il vaut déjà 4 millions. On est content. Hein. On est content de ce match, vraiment.
pas faire toutes les conférences de presse, on l'a dit. Allez, on va mettre l'effectif au repos. Et on va se diriger vers Monaco pour le dernier match de cet épisode. C'est bien, 2-0, 3-0, pour le moment c'est plutôt propre. On a arrêté un penalty. On saura bientôt où on en sera en Europe. Il reste un tour à faire. Je crois qu'on sait début septembre, fin août, début septembre. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Face à Monaco, mais on a déjà pris 6 points sur cet épisode, on est très content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas félicité les joueurs pour les entraînements. On va le faire. Et pour le moment, la défense qui a l'air de tenir le coup et Kashin qui a progressé. C'est bizarre à 34 ans, mais on prend. Il y a eu peut-être une seconde jeunesse chez nous. Normans qui a marqué dès son deuxième match. Masson qui s'entraîne bien, mais qui sur le terrain ne fait pas grand-chose. Hein. Et du coup, on reprendra le prochain épisode face au Paris FC. On a lancé un projet d'achat du stade. Je me dis que si on l'achète, on pourra peut-être espérer... Jordan Maréchal. Je vois pas pourquoi Jordan Maréchal. Hein. On a quand même Kovacevic qui est dispo. Hein. Ouais, Kovacevic. Il y a déjà 2 gros blessés quand même hein, sur ce début de saison. Palisma. On va partir comme ça. La défense qui, pour le moment, fait un très bon début de saison. Hein. On le voit. On espère que ça va continuer. Kovacevic, Barthélémy aussi. C'est plutôt pas mal. Ferrer, par contre, Ferrer, c'est pas fou. Hein. On va lui dire que c'est pas fou. Communiquer sujet de discussion. Avertir le joueur. On peut pas encore. Les matchs d'avant, on peut pas les compter. Après, même s'il a raté un penalty, il avait compensé juste après, hein, mais il n'avait pas fait un excellent match du coup. Allez, on part face à Monaco. Premier match à l'extérieur de la saison. Ouais, c'est vite qu'il y a un coup dès la première seconde. Incroyable. Action pour Monaco. Et le but de Fabio Silva. Et on se retrouve mené rapidement. Pour le moment, Kovacevic, on va le laisser. Hein. Allez. On peut y croire, on peut revenir. Même si Monaco a l'air de nous dominer, mais ils ont déjà pris 3 cartons, donc peut-être que... on va avoir la chance qu'ils aient un joueur qui quitte le terrain. Masson, c'est dur. Hein. On ne voit pas faire des bons mouvements. Ferrer était pas hors jeu, je pense. Voilà, on égalise. C'est bien, ça lance la saison de Ferrer. Il faut continuer comme ça. Faut être sérieux sur les passes. Et le but de Kovacevic sur une passe de Masson. On mène 2-1 juste avant la mi-temps. On va réussir à atteindre la mi-temps sur ce score. Oui. Ça fait 2-1 pour nous. On est plutôt bon. On tire plutôt bien. Et du coup, Masson qui s'est lancé sur ce match. On espère qu'il va rester comme ça et qu'il va nous faire des belles actions. Kovacevic, belle récupération. Oh, et Masson aussi. Incroyable la récupération dans les pieds du défenseur. Ça fait 3-1. Masson brille ce soir.
Donc ça continue. Kovacevic, très bon. Hein. On n'est jamais déçu par Kovacevic. Ou très rarement, on va dire. On va dire jamais. On va faire les remplacements. Bah, justement, on a nos deux ailiers qui sont fatigués. On va les remplacer. Al-Bouchi, c'était pas un joueur qui semblait pouvoir prendre du temps sur le terrain. Et il fait déjà sa deuxième rentrée. Avec tous les blessés. Enfin, tous les blessés, avec Masson blessé là surtout. Hop. Bellerive, tu vas sortir. Isma, tu vas sortir. Kovacevic, tu vas sortir aussi. Hugo Fèvre, je me demande si c'est pas sa première entrée sur le terrain. Hugo Fèvre qu'on est en train de former pour être milieu offensif centre. Hein, donc il est jeune. Il a 23 ans, il n'est pas si jeune, mais il a un peu de potentiel, on le sait. De toute façon, quand on a des blessés, forcément, on se retrouve à devoir faire jouer des jeunes. Servino, oh, dommage Servino. On devrait s'imposer sur ce match et faire un 3 sur 3 pour ce début de saison. Sachant qu'on aura joué quand même l'OM et Monaco qui ne sont pas des petits clubs. Hein. Nantes, c'est un peu moins fort, donc un peu moins surprenant qu'on arrive à gagner contre eux. Et l'OM et Monaco, l'OM 3-0, Monaco pour le moment il y a 3-1. Il va peut-être y avoir 3-2. Non, on a des belles récupérations. Même si apparemment les joueurs ne veulent pas frapper. Et voilà, victoire 3-1. Et du coup, on se retrouve avec 9 points. Pour le moment, en tête de la Ligue 1, on va attendre la fin de la journée. Hein. Fèvre refait ses débuts. Ferrard trouve enfin le chemin des filets. Kovacevic, homme du match encore une fois. On va faire la conférence de presse. Non. Oui. Luis Enrique, il est venu voir qui? Isma. Ouais, qui est en prêt chez nous, normal. On va attendre au moins la fin de la journée. Là, on a 2 jours de repos. Ça, c'est bien. Et on aura peut-être l'arrivée de Kavlina pour le match face au PFC. PFC qui est 8ème hein, pour le moment. On va attendre la fin de la journée, hein, comme on a dit. Ils seront peut-être plus 8ème après avoir joué Nantes. Et Nantes qui n'a pas l'air de faire un très bon début de saison. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette journée? Nantes a gagné. Du coup, on est en tête avec le PSG. Il a gagné aussi ses 3 matchs. On est en tête pour un but. Et du coup, on va jouer le 12e. Nancy est 16e. Brest est 7e. On sait tout l'amour que j'ai pour ce club. Mais bon, on s'arrête là. Et on se retrouve du coup pour les 3 ou 4 prochains matchs dès mercredi. Salut à tous!